L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas para la Educación, Science, and Culture. Mon bien cher garçon, le lac brille de 1000 facettes azurées et argentées, et les montagnes sont incomparables de netteté. Le Vélan ne m'a jamais paru plus énorme et si aigu. Le Catogne, petit Vésuve, avec sa pointe argentée, puis la grande chaîne du Grammont, telle une immense bête apocalyptique accroupie dans la mer Léman, jusqu'à perte de vue, où le Jura barre l'horizon. Moque-toi de ta vieille maman lyrique. Tous ces sommets semblent avoir été agencés selon une savante arithmétique, comme un gigantesque décor de théâtre. Pour le mettre en valeur, Le Corbusier crée la fenêtre en longueur, véritable innovation technique en 1923, qui témoigne d'une nouvelle conception du cadrage du paysage et de leur relation au site. Cette innovation vaudra à Le Corbusier une querelle avec son ancien maître, Auguste Perret. C'est la célèbre querelle des fenêtres. Pour Perret, une fenêtre doit être verticale, Perret étant un partisan de la fenêtre à la française, tandis que Le Corbusier, rompant avec la tradition, est un tenant de la fenêtre horizontale, tout en longueur. Aujourd'hui, il faut faire un effort d'imagination pour mesurer la modernité de cette petite villa au bord du lac Léman, a fortiori dans ce contexte socioculturel, fait de vignerons, de maraîchers et de quelques chocolatiers. Dans ce contexte, cette villa n'est pas seulement une formidable avant-garde, c'est une véritable révolution. Elle est le fruit d'une recherche ergonomique et d'une analyse fonctionnaliste exceptionnelle en 1923, visant à la réalisation d'un standard typologique, la maison étroite à travée unique. Un standard repris depuis dans le monde entier. Pour les parents de Le Corbusier, il s'agit d'une maison pour 2 personnes vivant sans domestique. Pour l'histoire de l'architecture, elle cristallise des idées qui auront une influence considérable au XXe siècle autour des questions fondamentales de l'habitat minimum et de l'habitat pour le plus grand nombre. Cette modeste construction de 64 mètres carrés rassemble déjà 3 des futurs 5 points d'une architecture nouvelle. Le plan libre, le toit jardin et la fenêtre en longueur. Au fil des ans, Le Corbusier reviendra encore et encore, jusqu'en 1951, pour y apporter des améliorations techniques. Elle deviendra un véritable laboratoire pour l'architecte. C'est le laboratoire des idées modernes. Des idées que Le Corbusier va mettre en œuvre dans d'autres bâtiments et qui inspireront les architectes dans le monde entier.